Seigneur pour ce sacrifice. Genèse chapitre 11. Nous allons lire le 9 premiers versets. Lisons la parole de Dieu. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel le dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Nous allons lire Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Quelqu'un qui a trouvé? Toi qui as trouvé, tu ressens la plus grande bénédiction de la journée. Dis Amen avec moi. Amen. Exode chapitre 3. Nous allons lire le 3 premiers versets ou le 4. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Amen. 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 Prenons place, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci de me donner la force de parler. Bien-aimés, pour dire encore ce matin, bienvenue à l'école de la découverte. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi: bienvenue à l'école de découverte. Parce que nous sommes là pour découvrir, n'est-ce pas? Chacun de vous veut comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la tour de Babel. Mais le thème principal, nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Nous sommes là depuis un moment où nous parlons de l'ordre, de l'intimité. Dieu est un Dieu d'ordre. Il travaille avec des personnes qui sont ordonnées. Dieu ne peut pas commencer son travail dans la vie d'une personne, dans une famille, dans une église, s'il n'y a pas d'ordre. Et Dieu est en train de nous parler parce qu'il est sur le point d'accomplir, de réaliser quelque chose dans la vie des uns et des autres. Qui peut dire Amen avec moi? Dieu est sur le point de commencer quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose, parce que je vais parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit être au cœur de la préoccupation du croyant dans sa marche avec Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu doit être la préoccupation majeure
du croyant, du chrétien, dans sa marche avec Dieu. C'est que Dieu veut, c'est que Dieu projette, c'est que Dieu pense. C'est ce qui doit être au cœur de ma préoccupation. Alléluia. Ce n'est pas ce que moi je veux, mais c'est que Dieu veut. C'est qu'il désire pour moi. C'est qu'il veut, c'est qu'il attend de moi, c'est ce qui est important. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Chercher à connaître le plan de Dieu pour sa vie. Chercher à connaître ce que Dieu attend de chacun de nous qui dit Amen avec moi. Et nous l'avons lu, bien aimé, dans Proverbes chapitre 19, verset 21, la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'ambitions, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de plans. Que l'homme, faire des plans, c'est une très bonne chose. Avoir des projets, c'est bien. Avoir des ambitions, c'est bien, nous l'avions dit. Mais les avoir avec Dieu, c'est mieux. Qui peut dire encore Amen avec moi? Amen. Les avoir selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui projettent, il y a des gens qui servent Dieu selon leur propre plan. Il y a des gens, bien aimés, qui font tellement de grandes choses selon leur propre plan. Bien aimés, ils finissent toujours par échouer. Et j'avais dit l'autre fois que les échecs de l'homme sont les conséquences de l'exclusion de Dieu dans ses projets. Alléluia. Quand l'homme exclut Dieu dans ses projets, quand l'homme se croit intelligent, quand l'homme se croit très fort, puissant, quand l'homme dépend de lui-même, il se croit super homme bien-aimé, il finit toujours par être déçu. Les échecs bien-aimés dans la vie de l'homme sont souvent les conséquences de l'exclusion de Dieu dans ses projets. Or, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne construit ta vie, si dans tes projets il n'y a pas Dieu, c'est que tu es en train de projeter est vain. Parce que je connais que la Bible me dit, Dieu dit que je connais le projet que j'ai pour vous, n'est-ce pas? Le projet que j'ai formé pour vous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix et de bonheur. Ce Dieu qui connaît ces projets-là, afin que vous ayez un avenir. Alléluia. Il veut que vous ayez un avenir. Lui, il sait qu'il y a un avenir meilleur. Alléluia. Voilà pourquoi il a formé ces projets pour vous. Voilà pourquoi Ésaïe, le prophète, dira que les nations formeront des projets, le peuple formeront de desseins, mais l'Éternel les anéantira. Alléluia. L'Éternel les renversera. Car seul le projet et les desseins de l'Éternel qui subsistent. Qui peut dire Amen avec moi? En lisant cet épisode qui est très passionnant, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris qu'il y a beaucoup de leçons spirituelles, bien-aimés, pour nous instruire. Cet épisode de Tour de Babel, bien-aimé, la Bible dit, dans Genèse chapitre 11, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ici habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre. Je veux dire à quelqu'un, la brique n'est pas la pierre. Qui peut dire Amen avec moi? Et le bitume n'est pas le ciment. Qui peut dire Amen avec moi? Bien aimé, notre Dieu, quand il fait les choses bien, il les fait dans l'ordre. Alléluia. Notre Dieu, quand il fait les choses, il ne confond pas les choses. La confusion n'est pas dans le temps de Dieu. Il n'y a pas de confusion avec notre Dieu. Chaque chose avec le Seigneur a sa place. Quand Dieu n'est pas dans ton projet, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la confusion. Vous savez que depuis la chute, bien-aimé, l'homme est devenu fourbe dans son intelligence. L'homme n'est pas parfait. L'homme est en train de tâtonner.
Vous voyez même, quand on parle de nations, les nations cherchent des accords de paix. Il y a des colloques, des conférences. On veut la paix pour le monde, ça c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Mais quand on cherche la paix pour le monde, bien aimé, pour les nations, quand on cherche cette paix sans celui qui détient le monopole de la paix, Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, je vais vous dire que tous les accords, bien aimés, ne serviront à rien. Pour que ces accords, bien aimés, aboutissent à quelque chose, pour que ces accords réussissent, il faut que celui qui a le monopole de la paix, celui qui s'appelle le prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth, soit au centre de tout ce que les hommes sont en train de faire. Alléluia. Ils ont commencé à construire la tour de Babel. Ils ont dit, prenons de briques à la place de pierre et de bitume à la place de ciment. Bien aimé, vous connaissez, bien aimé, le bitume, le goudron. Quand il fait très chaud, quand il y a la chaleur, le goudron connaît ce qu'on appelle une dilatation absolue. Pour ceux qui ont fait la physique. Parce qu'il y a la dilatation linéaire, ça c'est pour les fers, hein, tout ce qui est solide, n'est-ce pas? Quand il fait très chaud, bien aimé, il y a la dilatation. Quand il fait chaud, ça commence à fondre. Est-ce que vous croyez, le ciment, quand il fait chaud, le ciment se fond? Ça durcit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, il n'y a pas de confusion. Avec Dieu, il y a l'exactitude. Si l'Éternel ne bâtit avec toi, tu bâtiras ta vie dans la confusion. Mais quand l'Éternel bâtit avec toi, tu bâtiras ta vie dans la précision. Qui peut dire amen avec moi? Ils ont dit, faisons de briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Vous savez bien, mais j'ai toujours dit, même dans le choix de la vie, bien aimé, quand tu veux épouser une femme, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. Il ne faut pas confondre la beauté extérieure et la beauté du cœur. Et souvent les hommes se fient à la beauté extérieure. C'est comme pour les femmes. Il ne faut pas épouser un homme parce qu'il a beaucoup d'argent. On peut avoir beaucoup d'argent, mais on est malheureux. Alléluia. Moi j'ai vu des gens riches mais très malheureux. Et j'ai vu des gens très pauvres, hein, mais heureux. Alléluia. Et n'épousez pas quelqu'un parce qu'il a l'apparence de quelqu'un qui ne parle pas. Il ne faut pas confondre, bien aimé, la bonté et la beauté extérieure. Dans tout ce que tu dois faire dans la vie, dans les choix que tu dois faire dans la vie, mon ami, je te demanderai de rechercher quelle est la volonté de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu projettes? Qu'est-ce que Dieu veut? Dans toutes ces choses, recherche le plan de Dieu pour ta vie. Recherche la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que la volonté de Dieu, bien aimé, subsistera toujours. Le plan de Dieu subsistera toujours. Mais le plan des hommes finira toujours par s'ébranler. Qui peut dire amen avec moi? Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Celui qui cherchera à s'élever, Dieu l'abaissera. Celui qui cherchera à s'élever, Dieu l'abaissera. Parce que le seul qui élève, c'est l'Éternel des armées. Parce que dans la Bible, il est écrit que l'élévation ne vient ni d'un oncle, ni d'un grand-père, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. L'homme ne peut pas chercher à s'élever de lui-même. Le seul qui élève, c'est l'Éternel des armées. On l'acclame très fort. Faisons-nous un nom. Ils ont voulu devenir quelque chose. Ils ont voulu avoir un nom. Ne cherche jamais dans la vie à te lever de toi-même. Amen. Ne cherche jamais, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la société. Ne cherche pas, même dans la famille, ne cherche pas à t'élever de toi-même. Le seul qui élève, c'est l'Éternel. Il prend de la poussière et il t'élève, il te fait asseoir avec les grands.